Opération sauvetage cette semaine dans les rendez-vous du lundi. 3 voitures de l'ancien chemin de fer du Nyon-Saint-Cergue et 2 autres de l'Aigle Cépet Diableret, qui avaient pris une retraite bien méritée au chemin de fer de la Mure en Isère, se sont retrouvés dans une situation bien précaire après qu'un éboulement intervenu sur la ligne à l'automne 2010 ait mis brutalement fin à son exploitation. D'abord placées à l'abri dans un tunnel, elles ont été attaquées par la mérule, un champignon qui se nourrit de bois, avant d'être copieusement vandalisées alors qu'elles avaient été remises à l'air libre pour essayer de limiter la progression de la maladie. Ce sont bientôt les journées européennes du patrimoine, l'occasion ou jamais de parler de patrimoine ferroviaire sur cette chaîne, comme d'ailleurs désormais un lundi sur 2. Alors bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Laissez-moi vous rappeler que si beaucoup des manifestations les plus courues de ces journées affichent depuis longtemps complet, il y a énormément d'associations qui proposent sur tout le territoire des opérations dignes d'intérêt. Vous en trouverez de très nombreuses suggestions dans l'agenda des manifestations ferroviaires disponible sur le site d'Aiguillage www.aiguillage.eu à la rubrique Agenda. Mais sans plus attendre, nous allons nous rendre dans le nord de la France. Pour retrouver la trace de ces 5 voitures en question, il faut en effet pousser la porte des ateliers de l'entreprise Arterail, qui s'est spécialisée dans le service et l'ingénierie ferroviaire. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous devriez avoir la surprise de reconnaître quelques spécimens de matériel roulant bien connus. En plus de travailler pour les grands noms de l'industrie, Arterail intervient régulièrement sur des projets de restauration pour le compte d'associations préservant du matériel roulant ferroviaire historique. C'est le cas du train du Babéry qui, au départ d'Écueillé, circule sur une partie de l'ancienne ligne métrique du Blanc-Argent. Cherchant à augmenter la capacité de leur train et à disposer d'une rame homogène, les membres de l'association se sont penchés sur le devenir de cet ensemble de véhicules et ont su convaincre le syndicat mixte du pays de Valençay-en-Berry de s'engager dans le financement de leur restauration. On va commencer la visite par les voitures sur lesquelles il reste le plus à faire avant d'aller voir dans un autre bâtiment celle dont la restauration est la plus avancée. Rencontre avec Jacques Brizou, le président de la Société pour l'animation du Blanc-Argent, l'association qui gère le train touristique du Babéry. On est sur le site de Haumont, dans une ancienne usine métallurgique, où effectivement on a les 3 voitures d'origine Nyon-Saint-Cergue. Alors plus exactement, nous sommes devant la BC52 à l'origine, donc c'est la voiture qui avait été fabriquée en Suisse en 1918 par Schlieren pour le chemin de fer Nyon-Saint-Cergue. Et puis derrière elle, ces 2, entre guillemets, petites sœurs, qui elles avaient été fabriquées juste après, puisque le chantier de prolongation de la ligne de la Cure jusqu'à Morée en France avait été interrompu du fait des événements de la Première Guerre mondiale, et qui donc ont été construites en 1922 par Dille-et-Bacalan, qui était à la fois le constructeur de la ligne et du matériel roulant. Ce sont des pièces tout à fait intéressantes parce que elles sont construites sur les plans de Schlieren, mais ont été construites par la société Dille-et-Bacalan. Et alors, petit clin d'œil en plus à Louvain en Belgique, voilà, pour une ligne internationale franco-suisse et pour les chemins de fer électriques du Jura, qui était une émanation de Dille-et-Bacalan. Donc ces voitures ont été livrées en 1922 et elles ont été utilisées ensemble sur l'ensemble de la ligne jusqu'à la fermeture de la partie française en 1951. Et après, elles ont été utilisées uniquement sur la partie suisse, jusqu'à la livraison du matériel, puisque le chemin de fer Nyon-Saint-Cergue n'avait pas été modernisé et aurait dû fermer. Et fort heureusement, finalement, la décision a été prise en Suisse de le moderniser. À la livraison du matériel moderne, on va dire, dans fin des années 80, ce sont des voitures qui sont allées sur le chemin de fer de la Mure. Et les 2 ASD sont arrivés sur le chemin de fer de la Mure après les 3 Nyon-Saint-Cergue. Les 5 véhicules ont cessé d'être utilisés suite à l'éboulement de la Clapis en 2010. Et malheureusement, voilà, on n'en a pas pris beaucoup. Je pense qu'ils n'avaient pas, au départ, le département de l'Isère n'avait pas idée de la durée de l'interception, ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc elles ont temporairement elles ont été mises à l'abri dans le tunnel de Ravinçon, qui est le tunnel qui relie les 2 parties de la gare basse et la gare haute à Saint-Georges-de-Comiers. Ça partait d'un bon sentiment, sauf que dans le tunnel, il y a atmosphère humide, moite, quoi, et elles se sont beaucoup dégradées. Et en particulier, la B52 a été attaquée par un champignon qu'on appelle la mérule. Donc ça a été un problème.
Et elles sont restées de nombreuses années dans le tunnel. Et ensuite, elles ont été sorties à l'extérieur devant le constat des difficultés qu'il y avait eu, enfin des problèmes qu'il y avait eu de conservation dans le tunnel. Et là, elles ont été vandalisées. Donc quasiment toutes les vitres ont été caillassées, les aménagements intérieurs ont été défoncés. Bon, je ne parle pas des tags. Les toitures arrachées par endroits, donc la pluie est rentrée à l'intérieur. Donc voilà. Donc comme ce sont des voitures à caisse en bois tôlé, eh bien évidemment aujourd'hui on a de gros dégâts sur les menuiseries, en particulier sur la B52 qui est la plus ancienne et la plus touchée. Et donc on peut voir que la structure de caisse fait l'objet d'une reconstruction, non pas intégrale, mais quand même très importante. Donc là, elles ont été détôlées. Dans un premier temps, sur le site des anciens établissements du Crau à Alès, elles ont été dépolluées, donc déplombées, les peintures, évidemment, toutes les peintures noires avaient du plomb. Il y avait des parties qui étaient amiantées, et elles ont été sablées, emballées et ramenées sur le site Arte-Rail pour être détôlées, plus ou moins profondément. Tous les équipements intérieurs ont été démontés. Et ensuite, là, il y a un menuisier qui sait faire, là, et qui est en train de, on va dire, remplacer toutes les parties de menuiserie qui sont considérées comme n'étant pas conservables en l'état. Plus la B52, elle vient de faire l'objet d'un traitement fongicide contre la mérule, mais qui n'a pas été suffisant, et on s'est aperçu qu'il fallait revenir et repasser un coup. Là, on espère qu'on est au bout de nos peines et que on n'aura plus de mauvaises surprises et que le remontage va pouvoir débuter, mais ce qui va être aussi encore une œuvre de plusieurs mois, parce que, on peut le voir, il y a encore beaucoup de travail, et il y a des aménagements intérieurs qui avaient été vandalisés. Donc il faut soit remplacer en trouvant des pièces identiques, soit réparer. Donc une visite comme celle d'aujourd'hui, vous en faites assez régulièrement ici pour venir voir comment avance le chantier? Alors le chantier, donc, il est conduit, le maître d'ouvrage c'est le syndicat mixte pour le train touristique. Nous sommes en assistance au maître d'ouvrage, la MOE est assurée par la société Arte-Rail. Voilà, donc c'est dans le cadre d'un marché public, tout ça est très encadré. Donc on a un suivi hebdomadaire du chantier entre le syndicat, nous-mêmes et Arte-Rail. Puisqu'il y a forcément des décisions en plus de savoir est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas. Il y a un sujet de financement, de rester dans le budget, ce qui s'avère un défi. Très franchement, ça s'avère un défi. Je pense qu'il y aura un dépassement à la fin. Je ne donnerai pas l'enveloppe, peut-être on la donnera à la fin. Pour l'instant, on ne va pas s'attirer le mauvais œil. Et on fait des visites effectivement régulières ici, mais c'est plus pour voir l'avancement, parce qu'on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais il y a forcément des discussions sur des points, sachant que la rénovation ne porte que sur la partie caisse. Enfin, après, il y a une révision, on va dire, vérification des organes de roulement, choc et traction. Mais il n'y a pas la réfection de la partie châssis qui restera à notre charge. Les 2 ASD, normalement, seraient prêtes, on va dire, pour cet été, 2024. Là, objectivement, on sait qu'il y a encore du travail jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, c'est des voitures pour la saison 2025. C'est ce qu'on imagine. Mais on voit bien que, alors même si elles sont un peu éloignées, là, on voit bien que ça formera un très bel ensemble une fois qu'on aura terminé ce long et difficile chantier de restauration-rénovation. Pour se faire une petite idée de ce à quoi la rame ressemblera, une fois les 5 voitures restaurées, transportons-nous dans un autre atelier d'Arte-Rail que 2 autres véhicules s'apprêtaient à quitter au moment du tournage de ce reportage en début d'été. On est là pour venir faire la visite sur les 2 voitures ASD. Ce sont les 2 premières voitures qui vont être finies de rénover par la société Arte-Rail dans le cadre du projet de développement du train touristique du Bas-Berry. Ces 2 voitures ASD partent de loin.
puisqu'elles étaient dans un état qui était quand même de délabrement assez avancé. Le syndicat intercommunal, syndicat mixte, s'est porté acquéreur auprès du conseil départemental de l'Isère pour acquérir ces voitures et a lancé derrière le financement des travaux pour qu'elles soient remises en état. Donc toute la partie haute des voitures, l'intérieur, l'aménagement, tout ça a été repris intégralement par Arterail. Le châssis était à peu près correct et donc c'est essentiellement la caisse. Ouais, le châssis était à peu près correct. Il y a quand même 2-3 choses qui ont été reprises, surtout sur les organes de frein. Après, il y aura des choses qui seront faites aussi côté association au niveau sur certains équipements qui seront contrôlés. Mais sinon, au niveau châssis, oui, non, il n'y avait pas de mauvaise surprise. C'est vraiment la structure bois en fait qui avait souffert sur les véhicules. Outre le fait de faire une belle opération de sauvegarde, qu'est-ce qui intéresse le train du Bas-Berry dans le fait de pouvoir disposer de ces nouvelles voitures? C'est disposer d'une capacité supplémentaire pour faire les trains, puisque à terme, on a une deuxième machine à vapeur qui est en cours de restauration. Donc c'est pouvoir bénéficier d'une autre rame qui serait plus axée sur le nord de la ligne. Et en termes de planning, là, donc on voit que celle-là a été peinte, l'autre reste à peindre. Ouais. Donc on est sur une fin de restauration, là, c'est-à-dire qu'elles vont bientôt partir chez vous? Normalement, oui, fin juin devrait être arrivé à Écueillé. Et vous les mettez en service dès cet été ou est-ce qu'il va y avoir un peu de temps? Le but c'était de pouvoir les mettre en service, commencer à les faire rouler cet été, donc on va voir, ça va dépendre un petit peu au niveau graissage, au niveau tout ça, ce qu'on a à faire en dessous, mais après le but c'est de les mettre en service assez rapidement. Ouais. Donc, le but de votre visite d'aujourd'hui, c'est un peu une visite presque de fin de chantier, non? Il y en aura encore d'autres? Il y en aura encore d'autres, des visites, alors pas forcément sur les voitures ASD, mais sur les autres, sur les Nyon Saint-Sergue, mais en fait on fait des points hebdomadaires sur l'avancée du chantier, voilà, c'est un suivi de chantier classique. Hein. Et de temps en temps, on a des visites. Donc là, c'était important de pouvoir faire une visite, d'avoir un visuel directement sur place pour voir l'aspect des peintures. Puisqu'on les avait vues en photo, sur ordinateur, et que lors des visioconférences, ça ne ressort pas toujours comme on le souhaite. Hein. Donc là, au moins, on a un visuel directement sur les voitures. Et là, quel est votre ressenti, là, la petite équipe qui est venue là, comment vous le... Ça change, surtout que moi, la dernière fois, j'avais pas pu venir. Donc la dernière fois que je suis venu, la deuxième ASD, la 33, elle n'avait pas encore ses tôles en bas. Les fenêtres n'avaient pas été encore reposées. Le toit, il n'avait pas été refait. Donc c'est vrai que moi, je suis passé d'un stade où la voiture, elle était complètement désossée, à un stade où elle est, celle-ci est quasiment finie, et puis l'autre, dans peu de temps, il y aura la peinture. Donc ouais, non, ça rend bien, ça rend bien. Finalement, ces deux premières voitures ont bien rejoint Écueillé dans l'été, mais il restait encore quelques opérations à réaliser en interne à la Saba avant de les intégrer à des compositions. Il faudra par conséquent patienter encore un peu avant de les voir circuler sur la ligne. Du côté d'Arterail, ces travaux de restauration pour le compte d'associations de préservation du patrimoine ferroviaire restent une activité marginale. Son quotidien, ce sont principalement deux activités. La principale, c'est de la rénovation, la révision et la modernisation de matériel roulant ferroviaire, plutôt récent. Donc on parle de tramway, de métro, de trains de grande ligne également, hein, mais on travaille essentiellement pour les opérateurs de transport urbain et puis aussi pour quelques opérateurs, on va dire, publics ou privés qui ont du matériel roulant. Ça, c'est l'activité principale. On a une autre activité de conseil et d'études techniques liées au matériel roulant ferroviaire, donc tout ce qui roule sur des rails, mais aussi à l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire les voies, l'électrification et les dépôts. Les deux activités sont complémentaires puisque de toute façon on traite à la fin du même objet pour les mêmes clients. Simplement dans un cas on fait vraiment des activités physiques et industrielles, dans l'autre cas ce sont des activités purement intellectuelles. Vos clients, ils sont français, c'est la SNCF, ça dépasse le cadre de la SNCF? Oui, alors c'est pas tant la SNCF, même si on travaille depuis l'an dernier pour SNCF Réseau, donc la partie infrastructure. On travaille beaucoup pour la RATP, qui est un client important pour nous.
pour les réseaux de tramway des grandes villes françaises, donc par exemple Mulhouse, Nancy, on a beaucoup travaillé évidemment, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc. Aussi pour les chemins de fer de la Corse. Ça, c'est pour la partie française. Pour la partie étrangère, on travaille pour quelques opérateurs privés qui ont du matériel roulant, mais qui ne sont pas en France. Donc là, c'est plutôt du côté de l'Allemagne. Et puis, on a quelques opérations du côté de l'Afrique et l'océan Indien. Alors, vous l'avez aperçu, le matériel roulant très connu dont je vous parlais au début de ce reportage? Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien avoir un grand garage comme ça, avec une rame Talgo dedans, ou alors tiens, une du Golden Pass Express. Ça serait aussi pas mal, hein? Bon, je vous avoue que je ne sais pas trop où je pourrais les faire rouler, mais j'y réfléchis pendant que je vous prépare d'autres reportages. Ceux consacrés au modélisme ferroviaire sont de retour sur cette chaîne. Il y en aura un lundi prochain, il y en a eu un la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le regarder, c'est par ici.